Salut, salut! Alors comme promis, je vous ai fait un petit tableau qui calcule le temps de travail de l'assistante maternelle. Comme vous le savez, on ne doit pas faire plus de 48 heures par semaine de moyenne, ce qui donne sur une année complète 2250 heures par an. On a toujours les 13 heures par jour maximum à respecter et les 11 heures de repos minimum entre deux journées. Donc, je vous avais expliqué un petit peu comment calculer ça. Par exemple, si Adèle vient de 8h à 16h, Béatrice de 7h à 17h, Clément de 8h à 17h et David de 16h30 à 18h, eh bien les horaires de l'assistante maternelle, ici, c'est 7h car Béatrice arrive en premier et 18h car David part en dernier. Elle fait 11 heures sans interruption. On fait pareil tous les jours et on regarde ce que ça donne à la semaine. Si vous êtes en dessous des 48 heures par semaine tout le temps, vous n'avez pas besoin de calculer quoi que ce soit. Vous respectez, il n'y a pas de souci. Mais si par exemple vous vous retrouvez à faire 50 heures certaines semaines, ou même un peu plus, il va falloir que vous calculiez la moyenne. La moyenne, ça veut dire que vous faites plus de 48 heures certaines semaines. Pour respecter la loi, il va falloir faire moins de 48 heures certaines autres semaines. Alors comment ça va se passer? Eh bien là, sur l'année, elle va avoir 10 semaines à 30 heures, 10 semaines à 40 heures, 12 semaines à 50 heures et 12 semaines à 38 heures. Là, du coup, elle travaille 44 semaines. Malgré qu'elle ait des heures à 50 heures, elle a une moyenne à 40 heures par semaine. Donc là, elle est dans les clous. Donc j'ai essayé de vous faire un tableau qui regroupe tout ça et qui soit le plus simple possible pour que vous sachiez si vous respectez les 48 heures par semaine et surtout pour que vous puissiez prévoir si un nouveau contrat se présente à vous, si vous allez pouvoir l'accepter ou non. Donc sur cette première feuille qui s'appelle Récap, on ne notera rien. Nous, ce qu'on va faire, c'est remplir les horaires par enfant. Ici, vous pouvez changer le nom de l'enfant. Et puis, tout simplement, vous allez rentrer les horaires que Béatrice fait le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez, comme sur les fiches de paye, les 4 types de semaines. Pour mettre bien les horaires, vous tapez par exemple 7h 2.30. Et puis, on va mettre 16h. Donc, vous remplissez le contrat de cet enfant et vous remplissez, si elle a plusieurs sortes de semaines, les semaines A, B, C. Le tableau du dessous, c'est le calendrier de chaque enfant, où vous allez devoir mettre si ce sont des semaines A, B, C et D. Le même que vous remplissez avec les parents au début de l'année. Il ne faut pas que vous remplissiez les semaines de l'anniversaire à l'anniversaire du contrat, mais bien selon le calendrier. Ce qui fait que peut-être que vous avez commencé en juin, ça n'a pas d'importance, vous allez mettre ce que vous avez prévu la semaine numéro 25, et puis arrivé à la fin de l'année, et bien ça sera l'année d'après que vous allez remplir. Mais normalement, comme on tourne en rond, que les contrats sont renouvelables sur 12 mois, tant qu'on ne fait pas d'avenant, ça tourne en rond. Vous copiez ce que vous avez noté sur votre calendrier avec les parents. Bien sûr, les semaines où ce sont vos vacances ou les semaines déduites, vous ne mettez rien. Vous ne mettez pas non plus les semaines pour un enfant qui va aller à l'école en septembre ou un CDD, puisque vous savez qu'il va partir et il va libérer la place. Pour chaque enfant, on va remplir comme ça le planning qui correspond. Donc on va faire pareil pour l'enfant 2, l'enfant 3. Donc là, on lui propose un autre contrat sur les 36 semaines d'école. Alors on pourrait se dire 9-18, impeccable, ça fait 9 heures, 4 x 9, 36, elle dépasse pas. Sauf que avec Béatrice, elle n'a pas les mêmes horaires. Et du coup, dans le récap, elle va se retrouver avec ce contrat à faire plein de semaines à 51 heures. Donc, est-ce qu'elle va respecter sa moyenne? Eh bien, c'est ce que le tableau va nous dire. Vous avez ici le tableau qui récapitule 2169 heures par an, 46,15 de moyenne par semaine. Comme l'enfant ne vient pas pendant les vacances scolaires, ça fait chuter la moyenne. Et même avec toutes ces semaines à 51, on se retrouve avec une moyenne à 46,15. Donc, c'est impeccable. Voilà comment marche le tableau. Ici, vous n'avez absolument rien à remplir. Ensuite, on regarde le récap et vous avez votre planning à l'année. Semaine 1, je fais 45 heures. Semaine 2,
je fais 51 heures. Semaine 7, je suis en vacances. Et bien sûr, ce qui nous intéresse, en rouge ici. Voilà, voilà. Alors maintenant, à vous de jouer. À bientôt pour une prochaine.